je sais pas si on va bien voir. Le calculateur d'origine est beaucoup, le Z est beaucoup plus gros que celui du 7M. Mais il se met en place, à condition de modifier un peu, de faire des petites pattes pour le mettre en place. Si vous le faites, ça marche très bien. Bon, moi j'ai fait, bon, il tient pas tout à fait parce que je crois que j'ai mis que 2 pattes sur les 4. Le problème, c'est le reste. Donc, comme vous pouvez voir, je vais peut-être aller chercher une lampe. Ouais, je vais faire pause et je vais chercher une lampe. A few moments later. Voilà, on voit un peu mieux. Alors, donc je disais, là le problème c'est ça. Ça fait un gros fouillis de câble. Et le problème c'est que du coup je peux pas remettre la boîte à gants comme il faut. C'est très embêtant. Alors ça roule, j'ai roulé comme ça fait quelques mois que je roule comme ça en vrai avec le truc qui pendoule comme ça, mais enfin c'est quand même pas super génial, hein, on va dire. Un jour il y a un câble qui va s'arracher, donc il va falloir que je change ça. Alors pour explication, vous avez donc pour faire tourner le moteur, vous avez besoin de 4 relais grosso modo plus les fusibles qui sont là. Vous avez ce qu'on appelle un relais opening. Merde, j'ai un peu oublié, j'ai plus le schéma. Vous avez 2 relais qui sont pour la pompe à essence. Pourquoi 2, j'en sais rien, mais c'est comme ça marche comme ça. Un relais pour un relais opening et un relais injection, je pense. Je crois que c'est un truc comme ça. Bon, je mettrai le schéma et les trucs que j'ai fait sur sur le forum directement, ce sera plus simple. Donc oui, vous avez besoin de ça. Alors, à la base, moi, je voulais récupérer les relais d'origine du 7MGE pour faire le truc. Parce que en fait, quand j'ai comparé les deux schémas, c'est quasiment identique. Entre le 7MGE et le 1UZFE de la Toyota Celsior, en vrai, c'est quasiment identique. Donc j'ai dit, je vais rebrancher tout en utilisant les relais d'origine, ça fera plus propre et tout. Au final, non, ça marche pas. Ça marchait pas, j'arrivais pas. Le moteur il démarrait, il calait, il démarrait, il calait, il démarrait, il calait. J'ai cherché pendant un moment, sans succès. Avec le recul, je me dis c'était peut-être un problème au niveau de l'alimentation de la pompe à essence. Problème de ce côté-là, niveau à cause de ces relais-là. Mais bon, au bout d'un jour, ça m'a cassé les pieds. Je me suis dit, bon, je refais tout propre. Je prends 4 relais neufs, un support pour des fusibles. Je remets tout à zéro. Je prends un plus direct à la batterie, tout ça pour ça. Et j'ai fait ça. J'ai tourné la clé, ça a démarré au quart de tour et il marchait nickel. Donc voilà, moralité, faut pas se faire chier. Vaut mieux repartir sur une base saine et vous serez tranquille. Maintenant voilà, ça fout le bordel, c'est pas terrible. Voilà, ça pend, je peux pas remettre ma boîte à gants, ça me fait chier. Donc je vais refaire ça. Et alors, pour refaire ça, je vais encore une fois. Tiens, toi tu surveilles, les voitures c'est bien. Je vais faire. Tiens, attention. Hein. Pour faire ça, j'ai acheté sur AliExpress pour changer. Hein. C'est très pratique AliExpress, comment ça y prend de goût. Voilà. Alors, c'est une boîte à fusibles. Bon, c'est pas la meilleure des boîtes à fusibles. Hein. Mais, bon, voilà. Ça permet de mettre les fusibles et les relais. Vous voyez. Putain, c'est flou à moitié là, j'ai l'impression. Non bon. Voilà, donc ça permet de mettre les fusibles et les relais directement dessus. Et je vais tout brancher dessus. Je vais brancher donc les 4 relais pour faire fonctionner le moteur. Je vais utiliser un des relais aussi, je pense, peut-être pour l'injecteur de démarrage à froid. Ou peut-être pour l'ouverture du coffre, parce que j'ai mis un moteur pour ouvrir le coffre électriquement. Et j'en ai besoin d'un aussi, pourquoi je sais plus. Bref, bon, c'est pas grave. Et le problème, c'est de trouver la place où le mettre. Et après réflexion, je pense que ça va être à côté de la boîte d'origine, vous voyez.
je vais essayer de le caser ici. Ça fera bien, ça fera propre, comme ça. Quelque chose comme ça, on va faire des pattes pour le truc. Celui-là, je vais peut-être le déplacer ou simplement le virer parce qu'il sert pour le... C'est le relais pour le... Comment dire? Pour le lavage des feux. Parce que je pense qu'à mon avis, elle doit être d'origine allemande, celle-là. Il marche pas, enfin il marche, mais la pompe marche, mais elle est pas branchée ou je sais pas, enfin, bref. Mais bon, c'est pas vraiment d'une utilité très importante. Après, je verrai, je le dépasserai. Ça me fait chier de l'enlever quand même. Bref, donc je vais faire ça. Je vais bien sûr pas garder les relais de chez AliExpress parce que bon, pourquoi tu fais plus la mise au point, toi? C'est pas génial. Il est merdique ce téléphone, il est nul à chier. Putain. Bon, bref. Parce que bon, la qualité des relais d'AliExpress, bon, voilà quoi. Bon, c'est très bien, hein. Franchement, le plastique me paraît de bonne qualité pour le support, il n'y a pas de problème. Enfin, de là à confier toute l'électricité de la voiture, du moteur à des relais, non, 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 je suis pas, non, non. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai au programme. Voilà. Ah, il y a un autre truc que je voulais parler encore. Ça commence à faire long, hein, 18 minutes. L'injecteur de démarrage à froid, je venais d'en parler et que je vais utiliser un relais pour ça. Alors, elle tourne à l'éthanol, donc c'est bien, sauf que forcément, le démarrage à froid, c'est pas génial. Alors j'ai fait exactement la même chose que ce que j'avais fait sur le 7MGE, parce qu'il lui aussi tournait à l'éthanol, hein. Au passage, pour qu'il tourne à l'éthanol, vous mettez des injecteurs de 7MGTE, ça marche nickel. Voilà, mais même pas de boîtier, besoin de boîtier normalement. J'avais mis un DET3 en plus au cas où, inutile au final. Pareil et pour celui-là c'est pareil. Du coup, la prise est ici sur celui-là. On voit pas très bien. Du coup, j'utilise cet injecteur pour à froid le matin quand vous partez. Paf, vous démarrez, vous appuyez sur le bouton pour mettre un peu plus de carburant. Paf, ça démarre au quart de tour, c'est nickel. Voilà. Bon, c'est connu, hein, beaucoup utilisent ça, je pense, sur, euh, sur plein de moteurs. Quand ils veulent démarrer à froid, ça marche très très bien. Enfin, un genre de starter, quoi. Donc voilà, c'est juste ça. Donc ça, c'est pareil. Normalement, il n'y a pas besoin de relais, c'est juste un injecteur, mais bon, je peux peut-être mettre un relais, je sais pas, je vais voir. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire tout ça. Donc bah, fais-moi bon courage, parce que franchement, je vais en avoir besoin. Allez, à plus, je ferai peut-être une vidéo pour montrer comment une fois fini, ou juste les photos sur le post, sur le forum, c'est bien. Voilà, voilà, à plus.